Alors, mes précédents messages sur la quatrième et la cinquième trompette et sur les événements de destruction et de ruine qui arrivent, elles m'ont amené à me poser certaines questions importantes. Comment les élus se manifesteront-ils pendant la fournaise de la grande tribulation? À quoi les reconnaîtrons-nous? Et y aura-t-il un signe de reconnaissance distinct? Eh bien, pour commencer, je vous propose de lire les deux versets sur le voile du temple. On ne va pas lire dans le livre d'Exode, on ne va pas lire dans l'Ancien Testament, mais plutôt dans les évangiles, parce que je crois que derrière ce voile va se cacher un mystère pour les élus. Alors on va lire tout d'abord Luc 23, 44. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Matthieu 27, 50, 51. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Première question, pourquoi le voile s'est-il déchiré? Et une autre question aussi, c'est quelle est cette contradiction entre Luc et Matthieu au sujet de la manière dont le voile se déchire, et aussi du moment où il se déchire? Dans Luc, le voile se déchira, puis Jésus rendit l'esprit, alors que dans Matthieu, c'est le contraire. Jésus rendit l'esprit en premier, puis le voile se déchira. L'un, Matthieu, dit de haut en bas, et Luc, lui, dit par le milieu. Qui a raison? Qui a tort? Est-ce qu'il y a une erreur de traduction? Les cœurs durs, les serviteurs aveugles diront, vous voyez, la Bible, elle est encore truffée d'erreurs, elle n'est pas parfaite, elle se contredit sans cesse, et nous en avons encore une preuve ici, avec le voile. Alors c'est quoi au juste ce voile qui se déchire? Eh bien la réponse, elle est que le voile a bien été d'abord déchiré par le milieu, avant que Jésus n'expire, puis il a été séparé et coupé de haut en bas après son dernier souffle par le tremblement de terre. Il y a bien eu deux actions, deux déchirements, et chacun à un moment différent. Alors pour déchirer un tel voile, le voile du temple était très épais, il fallait un miracle. Et le miracle provient de l'épée de la parole, l'épée de Dieu à double tranchant. Hébreux 4, 12 nous dit ce que c'est que cette épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est comme l'épée, elle est tranchante et pénétrante. On voit bien deux actions ici, tranchante, pénétrante. La parole a tout d'abord pénétré le voile par le milieu, lorsque Jésus cria à haute voix « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son cœur et son esprit se sont séparés à ce moment-là. Son esprit quitta son âme, et son cœur s'en est trouvé brisé. Et on se souvient de ce verset « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». Où pensez-vous qu'est partie son âme? Et la réponse, en enfer, dans le séjour des morts. Et pourquoi? Car il s'est fait malédiction pour nous. Son âme était noire, couverte de l'ensemble de nos péchés. C'est pourquoi le voile s'est brisé par le milieu, car son cœur et son âme ont fait de même. Son esprit divin a pour conséquent abandonné son âme. Et le déchirement du voile, c'est le cri de son âme. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que 3 jours plus tard, après avoir sorti des captifs du séjour des morts, son âme revint dans son corps qui ressuscita. Ça, c'était donc la première action de l'épée. La deuxième action de l'épée de la parole, elle est après son dernier souffle, et c'est le tranchant de la parole qui, par le tremblement de terre, a continué de déchirer le voile de haut en bas. Et pourquoi? La réponse, elle est simple, c'est pour accomplir sa parole. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc il fallait ouvrir l'accès au lieu très saint, qui restait fermé jusqu'à maintenant, pour que son esprit retombe sur les Judéens. Et j'emploie bien le mot judéen à la place du mot juif, et c'est intentionnel, parce que le mot juif est faux. Jésus n'était pas juif, il était judéen. Alors tout ça pour dire que
que l'Esprit retombe sur les Judéens afin de les convaincre de péché, pour qu'ils puissent naître d'en haut, qu'ils puissent naître d'eau, mais aussi et surtout, c'est ce qu'il manquait, qu'ils puissent naître d'esprit. Eh bien, c'est la même chose pour l'épouse. L'époux, notre Père qui est au ciel, a donné sa parole à son épouse. Elle est devenue l'épouse parole, à partir du moment où justement les clés du royaume ont été remises à l'épouse. Rappelez-vous, les clés ont été remises à Pierre, à l'apôtre Pierre. Donc, quand l'épouse rentre dans la salle des noces, où se trouvera son époux, son voile sera à ce moment-là déchiré, car son voile sera comme son cœur, brisé, et non pas sous le poids de son péché, parce qu'elle n'a plus de péché à ce moment-là, elle a été purifiée par le sang de Jésus, de son époux. Son vêtement sans tache en témoigne d'ailleurs. Non, son âme sera brisée, néanmoins, parce qu'elle a l'humilité et la soumission qu'elle rend à son mari. Et les pensées de son cœur ne sont que louange et adoration pour lui. Donc son voile sera déchiré aussi, car elle rentrera en présence de son époux dans le lieu saint des saints. Dans le saint des saints. Alors là, on assiste à une réalité du songe de notre sœur que nous connaissons bien, notre sœur Sabine, Santina, pour les intimes. Ce songe, elle l'a eu le 26 octobre vers 6 heures du matin. Et voilà, elle nous raconte sa vision. Elle s'est vue dans un endroit splendide, avec tous ceux qui font partie de son épouse, habillés de fin lin, donc d'une tunique de fin lin, recevant une ceinture de pierres précieuses, puis on lui mettait un anneau d'or. Tous les corps étaient resplendissants, d'une clarté inimaginable, et il y avait un endroit, une grande table, prête pour un festin. Chacun était dans une paix et une joie indescriptibles. On entendait uniquement des chants angéliques, et seul le battement des cœurs s'intensifiait en même temps que la douce voix de Dieu était perceptible, et disait à Santina et à tous ceux qui étaient rassemblés dans ce même lieu, « Va, prépare les tiens et n'aie crainte d'en parler. » La question que je me suis posée après son songe, c'est que signifie « prépare les tiens » ? Je crois qu'à la fin, pour entrer dans le royaume de Dieu, la situation sera identique. Dieu parlera encore à chacun, et sa voix nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors on oublie souvent dans quelles circonstances Jésus congratule son bon et fidèle serviteur. Seulement après qu'il ait gagné plusieurs talents, en plus de ceux qu'il a reçus. Qui, d'après vous, est celui qui avait reçu plusieurs talents et qui s'approcha de Jésus pour lui présenter le double de ses talents et dire « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » La parabole des talents nous apprend quelque chose de nouveau. Un disciple élu, c'est une des 5 vierges sages, et ce disciple possède au moins plusieurs talents attendus, qui font référence aux 5 sens, mais qui ne sont pas, eux, des sens charnels, comme l'ouïe, l'odorat, la vue, etc., mais bien des sens spirituels. J'avais imaginé, et je pense que beaucoup de croyants aussi ont imaginé que leurs talents étaient comme des dons donnés aux hommes dès leur naissance. Pour moi, j'avais reçu un don de musicien, j'avais reçu un don de batteur, précisément, qui me permettait d'accompagner mes frères et sœurs dans la louange le dimanche matin, au culte. Et je pensais aussi que pour d'autres, puisqu'ils ont reçu une facilité pour s'exprimer, leur don leur permettrait d'être des témoins, des orateurs, et pourquoi pas des prédicateurs de l'Évangile. Alors c'est vrai, tout cela, ce sont des dons. Mais n'y voyez pas de mépris, ce ne sont que des dons charnels. Certes, ils ne sont pas négligeables, mais est-ce ceux dont parle Jésus dans ce passage ? Eh bien moi, je ne crois pas du tout que ce sont ces dons-là. Je crois que le paganisme que vivent les églises aujourd'hui a tout mélangé. Jésus parle de talent, bien sûr, mais dans ce contexte, de talent spirituel. Les 5 premiers talents sont donnés gracieusement par Jésus. Et je dis bien donnés. Alors pour cela, on va lire 1 Corinthiens 13, 13. « Je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.
Premier talent reçu, c'est la foi. La foi, c'est le premier talent, car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est la première déclaration d'amour et l'expression de notre confiance totale en notre époux céleste. Nous ne le voyons pas, mais nous brûlons d'envie de lui faire plaisir par nos actions et nos attitudes. Le deuxième talent que nous recevons de lui aussi, c'est l'espérance. Espérer dans le dictionnaire, c'est attendre l'arrivée ou la venue de quelqu'un. Mais là, contrairement aux apparences, cette attente ne se fait pas dans la passivité. Ce sont des actions concrètes à mener pour être convié au repas des noces. Donc un disciple, il se hâte de s'y préparer. C'est donc une espérance active, dynamique. Troisième talent maintenant, on l'a lu tout à l'heure, c'est la charité. C'est l'amour, mais pas l'amour philéo, l'amour humain, mais l'amour agapé, c'est-à-dire le don de Dieu. C'est évident, c'est le plus grand des talents. C'est ce talent qu'il faut développer à partir de la pyramide de Pierre, donc c'est à partir de 2 Pierre 1,5, où il est dit de rajouter, de construire, de rassembler, de sceller, pour que nous devenions participants de la nature divine. Et Pierre rajoute en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, Pierre nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » La vertu, c'est une force avec laquelle un individu se porte volontairement vers le bien. Il faut aussi joindre à la vertu la science. Et la science, c'est la connaissance de notre Seigneur. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Donc les devoirs, la piété, ce sont les devoirs du croyant. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et Pierre continue en disant « Car si ces choses sont en vous, et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire sans rien faire, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez, la porte d'entrée du royaume, elle se trouve par l'amour, qui s'obtient, non pas directement, sans rien faire, mais en faisant des efforts répétés, en faisant des actes répétés, en assemblant une à une les œuvres de la foi, de la vertu, de la science, etc., etc. Et tout cela pour affermir notre élection, et aussi pour ne pas broncher à la moindre mauvaise réflexion d'autrui, pour ne pas broncher au moindre petit saut d'humeur de nos frères et sœurs. Broncher, ça signifie, ça veut dire faire un faux pas, ça veut dire faire une maladresse, réagir à une atteinte portée à une personne, par des menaces, par des sévices. Et à contrario aussi, ça signifie ne pas broncher, c'est donc rester impassible, imperturbable, avoir une maîtrise de soi parfaite. Ça, c'est ce genre de caractère que la future épouse gagne par ses efforts. Et ce caractère ne peut s'anticiper. Il doit être acquis, et surtout dans les temps de fournaise à venir. Face à la trahison, face aux insultes, face au mépris, les fils de Dieu ne bronchent pas. Alors maintenant, les autres talents. Eh bien, Jésus les donne aussi. Et il les donne justement dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Regardez, il loue le serviteur fidèle. C'est bien bon et fidèle serviteur. C'est donc la fidélité et la louange qui forment ces deux autres talents. Quatrième talent donc que nous recevons du Seigneur, la fidélité. Elle commence depuis que nous avons brisé toutes nos idoles, à commencer par nous-mêmes, notre propre idole. Mais aussi, Jésus précise une chose importante. Il précise, tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. En peu de choses, ça veut dire qu'il faut être humble et reconnaître notre manque de constance. Ne commençons pas à porter notre fidélité comme un trophée,
très haut en nous glorifiant de notre fidélité. Si le Seigneur ne nous avait pas réveillés, s'il ne nous avait pas ouvert les yeux, qui serait aujourd'hui sorti de son idolâtrie? Qui aurait les yeux ouverts sur sa parole? Soyons fidèles. Jésus doit passer en premier dans nos vies. C'est lui le moteur de tout. Mais confions-lui toutes nos faiblesses. Tout ce qui est stérile et même honteux en nous, nous devons lui parler à cœur ouvert et être profond dans notre relation. Sinon, c'est que nous préférons notre chair à son esprit. 5e talent reçu, la louange. Et oui, la louange est un don aussi. On ne peut louer Dieu sans qu'il n'ait lui-même offert ce don à un serviteur fidèle d'abord. Tous les infidèles n'auront pas ce don, car sans la fidélité, aucun croyant ne peut exercer de vraie louange. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sans un cœur qui exerce le premier commandement, qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces », personne ne peut le louer. De même, notre louange, elle s'exerce par nos sacrifices, par nos actions spirituelles, c'est-à-dire par tout ce qui est pratiqué pour Dieu et pour ses enfants. Alors, un exemple de louange qu'attend notre Dieu. Lisons Matthieu 25, 35, 40. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, les justes, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors maintenant, intéressons-nous aux autres talents. Quels sont les talents que nous gagnerons pour le Seigneur? D'ailleurs, pourquoi ces talents sont-ils gagnés alors que les autres, nous les avions reçus directement du Seigneur? D'un côté, on en reçoit, de l'autre côté, on en gagne. Alors pour cela, il y a Apocalypse 3, 21 qui nous met sur la voie. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a bien un combat à mener, un ennemi à vaincre. Tout cela pour remporter ses talents. Celui qui vaincra. Ce combat ressemble bizarrement au combat des élus. Mais attention, être assis sur le trône, ce n'est pas une position figée, statique, de quelqu'un qui se croit arrivé et qui se repose sur ses actions. C'est le même combat que celui qu'a mené le Fils unique de Dieu, Jésus, quand il était sur terre, et qui a montré la voie royale à nous, ses nombreux frères et sœurs adoptés. Alors, quelle voie et quel talent a-t-il montré pour que nous puissions, à notre tour, les gagner? Premier talent à gagner, la délivrance. Dieu nous envoie délivrer son peuple. Bien sûr, c'est notre délivrance au départ que nous avons obtenue. Mais ensuite, c'est bien celle des autres. Et cette délivrance, on le sait, c'est répété et répété, elle se fait par la repentance. Deuxième talent à gagner, la guérison. Là aussi, plus que la nôtre, celle des autres aussi. Mais ce talent est gagné une fois seulement que les autres talents sont reçus. Sinon, c'est un don qui attirera soit l'admiration et l'idolâtrie, et on retombera dans l'infidélité. Troisième talent, la compassion. Pour consoler les affligés, nous avons besoin de compassion, mais aussi pour avoir de l'amour envers les vierges folles qui viendront nous voir et nous supplier d'avoir de l'huile. La compassion, elle, est aussi envers nos ennemis d'autrefois. Regardez cette compassion qu'a eue Joseph en revoyant ses frères qui l'avaient trahi. Il n'eut à leur égard aucun jugement, aucun mépris. Il n'aura laissé aucune dette. Il n'eut à leur égard, en fait, que de l'amour, alors qu'eux le suppliaient de les laisser partir libres. Quatrième talent gagné, répandre l'huile de joie autour de nous.
La joie du salut, bien sûr, c'est la joie, c'est ce qui occasionne de la joie. Sans oublier que du deuil naîtra de la joie. De la séparation, regardez la séparation puis le retour du fils prodigue, il est né de la joie. Lui qui avait aimé les plaisirs charnels de la vie et qui revient vers les plaisirs spirituels, eh bien c'est pareil, quand on revoit d'anciens frères et sœurs qui nous jugeaient, qui nous condamnaient, ce ne sera pas une revanche amère, mais ce sera au contraire une belle huile de joie. 5e talent, ce sera celui de publier une année de grâce, l'année de grâce de notre époux. La grâce est ce qui doit se multiplier à l'infini. Et c'est par des actions, par notre pardon, qui doit être non seulement manifesté, mais multiplié, multiplié, multiplié. Les élus pardonneront à leurs offenseurs et aussi à ceux qui en ont offensé d'autres, afin qu'ils soient tous lavés de leurs péchés et que Jésus puisse alors les purifier. Alors je pense que beaucoup ont reconnu dans tous ces talents manifestés que ce sont des talents qu'on voit dans Ésaïe chapitre 61, mais aussi on les reconnaît par le ministère de Jésus, notamment dans Luc 4, 18, qui a manifesté tous ces talents-là durant ces 3 années et demie de règne en Judée, en Galilée et en Samarie. Dans Matthieu 25, Jésus prend exemple des talents, mais pour expliquer une autre chose, pour expliquer le manque d'huile chez les vierges folles et la surabondance d'huile chez les sages. Regardez, celles qui n'ont reçu qu'un seul talent, et qui l'enterrent plutôt que de le faire fructifier. Eh bien, cela me fait tellement penser à tous ceux et celles qui ont enterré leur foi, enterré leur confiance en Dieu. Et Jésus dit bien, trouverai-je la foi sur la terre à mon retour ? Le serviteur qui est méchant, qui est paresseux, eh bien lui, il voit un Dieu qui est dur, qui brandit la loi comme lui-même le fait. Il le fait d'ailleurs à tour de bras. Du coup, son talent, il sera donné non pas à celui qui en a peu, mais son talent sera donné à celui qui en a déjà 10. Lisons Matthieu 25, 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Eh bien ça, c'est la doctrine, la théorie de l'abondance selon Jésus, et pas selon les dogmes religieux. Elle se résume à faire fructifier ses talents. Ce n'est pas une doctrine basée sur un faux évangile de prospérité. Bien sûr que le talent, c'est une monnaie. Bien sûr, c'est une devise. C'est une somme d'argent qu'on retrouvait à l'époque de Jésus. Mais en prenant exemple sur l'argent, Jésus savait très bien, et il voulait montrer que la manière d'augmenter ses talents spirituels, ça ressemble à la manière d'augmenter ses richesses matérielles. Et que notre richesse, elle est estimée en poids. Elle a une valeur, elle est pesée comme dans une balance. Il savait que le cœur du croyant, qui est tortueux, qui est vraiment tortueux, il savait que beaucoup, justement, comprendraient les paroles différemment. Que leur balance, ce n'est pas la même balance que Jésus, elle serait plutôt matérielle que spirituelle. Il se référerait plutôt à l'or matériel qu'à l'or spirituel. Il préférerait plutôt Mammon à Jésus. Alors, autre question importante. Pourquoi les talents sont si importants au temps des fortes tribulations à venir ? Eh bien, Jésus nous le dit, toujours dans le chapitre 25, « Car c'est avec elles que Jésus jugera les nations. » Avant l'enlèvement de Jésus, vient dans sa gloire, avec tous les anges, avant l'enlèvement, Jésus vient dans sa gloire, avec tous les anges, séparés les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ce sont les talents reçus et ceux gagnés qui jugeront de ce que nous sommes. Nous sommes soit des brebis du Seigneur ou des boucs, soit des justes ou des impies. Ceux qui prennent possession du royaume préparé dès la fondation du monde, ou alors de ceux qui seront maudits et jetés dans le feu éternel avec le diable et ses anges. Le jugement sera bien visible sur terre par des actions justes et louables, ou alors par des actions qui ne le sont pas du tout. Et cela se fera pendant la fournaise de la tribulation qui est à venir prochainement. Alors, peu importe ce que vous avez reçu comme huile, peu importe ce que vous avez reçu comme talent, faites-les fructifier,
Laissez-vous gagner par l'amour du Seigneur. Ne cessez de pardonner, ne cessez d'exercer l'amour. Sacrifiez-vous pour les autres. Ne comptez pas vos efforts et votre temps passé avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un qui réclame de vous ou de vos services. La parabole des talents, c'est tout cet amour que vous aurez semé se récoltera par de nouveaux talents. Et l'entrée du royaume de Dieu, c'est ces talents qui sont gagnés, ce sont ces cris d'amour manifestés qui déchireront le voile de l'épouse parole. Amen.